Est-ce que Qualcomm est en train de préparer le futur de jeux vidéo? C'est une bonne question en tout état de cause. Le fondeur américain s'y prépare. J'ai dans la main un prototype que Qualcomm a développé avec le spécialiste du jeu vidéo Razer, qui est en fait pas vraiment encore une console de jeu. Il s'agit pour l'instant d'un kit de développement, donc à destination des développeurs de jeux vidéo. C'est un appareil que vous ne pourrez pas acheter. Pour l'instant, il n'y a pas de prix, on a très peu de spécifications. Mais en tout état de cause, sur les vidéos que vous pouvez voir, on voit que c'est déjà largement opérationnel. Sur la puce, on n'a pas beaucoup d'informations, si ce n'est que les cœurs les plus puissants de l'intérieur sont des cœurs Cortex X1. Et on n'a pas d'histoire de fréquence, on ne sait pas exactement quelles sont les spécificités de la puce graphique Adreno. Ce que l'on voit, regardez sur les images, c'est qu'on peut déjà jouer à beaucoup de jeux. Tous les jeux Android vont bien sûr tourner de manière très satisfaisante, comme vous pouvez le voir ici, que ce soit les jeux de voiture, les jeux d'avion, donc toute la panoplie de jeux Android que vous avez sur votre smartphone, vous allez pouvoir en profiter dans cet appareil qui a tous les contrôles physiques, on va le dire, d'une Nintendo Switch. D'ailleurs, Qualcomm ici doit remercier Nintendo qui a créé de nouveaux usages, cette envie d'avoir ces jeux vidéo au fond de son canapé. Et pour parler de canapé, quand on a aussi envie de jouer dans les jeux consoles, et puisqu'il s'agit d'une puce smartphone avec dessous un système Android, et bien évidemment on va pouvoir profiter du cloud gaming, l'autre gros axe de communication de Qualcomm, et pour cause, grand champion du Wi-Fi et des modems. Et puisque la ludothèque d'Android ne suffit peut-être pas à la plupart des gamers, on va pouvoir jouer à absolument tous les services, qu'il s'agit bien évidemment de Microsoft, bien évidemment aussi de Valve. Si vous avez un PC à la maison, vous pouvez l'utiliser et diffuser directement sur votre console. Alors, y a-t-il un marché pour ça? En termes de form factor, c'est-à-dire de format d'appareil, oui, la Switch l'a prouvé, mais Qualcomm va-t-il trouver des partenaires? Ici, ils en ont trouvé un pour faire un prototype avec Razer. Razer va-t-il s'engager dans la bataille des consoles de jeux vidéo? Ça, c'est une histoire qui reste à écrire. Mais en tout état de cause, pour un premier jet, c'est quand même un jet très convaincant. On attend donc de voir, eh bien, peut-être les constructeurs de smartphones chinois ou d'autres nouveaux acteurs de se lancer éventuellement dans la bataille des consoles de jeux vidéo.